Dans Hybrid Theory, nous ne faisons que des vraies voitures. Des BMW 2 litres 5. Bientôt d'autres jolies voitures, etc. On a demandé des Porsche, on a demandé des BM, des Aston Martin. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous aurez le plus fort du fort. Sébastien est absolument en dedans. Il est en train de bouder. Mais vraiment, ce chantre du LSX, du Cubic Inches, qui ne veut pas de Castorama, eh bien devinez ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Il ne veut pas. Bonjour messieurs, dames. Enfin toujours messieurs, on change pas. Effectivement non, je veux pas. Je vous avais promis que sur cette chaîne en ma présence, on n'essaierait pas de rotophile. La catégorie pelouse ne nous intéressait pas. Et bah pourtant, la voici. Notre essai du jour. Voilà. Bah, Est-ce voilà. qu'on va pouvoir... Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Je rends la caméra à Igro. Moi, je vais aller me suicider. Je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Bon, salut aux 4 abonnés de la chaîne Hybrid Theory et aux autres que Seb va sûrement acheter avec son argent de poche. Bon, bah, je pense que comme moi, vous en avez eu marre. Marre de ces petites parisiennes de l'Ouest qui boivent du thé bio au tapioca et qui se paluchent sur des C5 et des Prius. Du coup, exceptionnellement, aujourd'hui, ils sont malades. Malades de quoi, j'en sais rien, mais ils sont pas dispo. Donc c'est moi qui vais prendre les rênes. On va voir de l'huile, du bruit, des boulons et autre chose que leur petite bagnole à la con. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre maintenant avec quelque chose de viril. C'est sorti en 1991. Il y a un grand pilote brésilien qui a gagné des championnats du monde avec cette marque. Je vous propose qu'on embraye direct avec ce qui est sûrement l'un des prodiges de l'automobile nippone et voire même de l'automobile mondiale. Je vous prête. Eh, je peux pas là, je peux pas. Attendez, je crois Non, que mais- non, on mais- est un peu emmerdé là. Une Honda. Je peux pas. Bien sûr que tu peux. Mais Une Honda. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez vu? Des C5, des voitures de papy. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est des watts. Des vrais, un truc fiable, un truc qui marche. Et puis, entre nous, une voiture japonaise avec un nom anglais, fabriquée à Hiroshima et dont la variante 3 corps porte un nom hispanique. Ça, c'est cool. Ça, c'est un truc original. T'as pas ça sur la C5 et t'as pas ça sur la prise. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, non, mais on va ça s'occuper- là, ça c'est une vraie voiture. Non. Ça, je te dis, c'est une vraie. Regarde-moi ça là. Hein, Même les pigeons ne sont pas d'accord avec toi. Regarde. ça, c'est parce que je provoque. protège l'environnement, gros. Bon, allez, L'environnement te le rend bien. allez les rigolos, rendez-moi ça. Il n'y a aucune vraie voiture ici. Ma C5 est garée un peu plus loin, bien évidemment. Là, on a voilà, on a un truc au pigeon. Et là, j'ai pas de nom en fait. 1,6 litre, moteur SOHC, nom de code D16Z6. Ça y est, j'ai mal au crâne. Tu m'as fatigué. C'est ça. Exactement. Ouais. Et ça, la malle, c'est ce qui fait la différence. Et quelle différence? Explique-nous, cher Adi. Exactement, parce que ça transforme une voiture qui était parfaite en voiture plus que parfaite. Maintenant, j'ai une familiale avec 125 chevaux et 1020 kg. Tu sais quoi, t'as toujours un tas de branleurs qui préfèrent mettre 5000 € dans une 205 GTI, qui va rouiller, qui avance pas. Et ben moi, je fais la même chose avec ça. Je rouille, Et t'as mis 5000 € là-dedans? mais je rouille avec style. C'est Même une- pas, j'en ai mis 2500. Et je compte même pas les 2500. T'as fait un chrome sur 7 ans pour acheter ça. Bah ouais, écoute, j'étais étudiant. Comme quoi, tous j'ai les acheté- propriétaires de Civic en fait. Exactement, putain, parce que c'est un objet de luxe, c'est ce que je me tue à vous dire. Un objet luxueusement. Mais luxe, pourri. mais qui est accessible à tous. Regardez-moi cet intérieur. Écoute, tu Un sais que petit je suis peu. en train de faire encore un AVC. Je sors du CHU de Créteil là. Quand tu m'as dit machin, j'ai une vraie voiture pour vous. Je suis encore avec mes cannes et tout, je tiens même pas Mesdames et debout. messieurs, permettez-moi de vous présenter la qualité japonaise telle qu'elle a toujours été et telle qu'elle aurait toujours dû. Ah, y a pas chier, C'est ça. Un assemblage impeccable. Ça respire la qualité ici, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça respire la qualité, vous voyez. Hop, hop, fonction vibromasseur d'origine, messieurs, dames. Tout à fait. Tout à fait. Essaye de découvrir le point mort. Mais ce que je veux montrer à tous, c'est regarder un petit peu cette concordance dans les couleurs. Les tapis sont d'origine. Le tapis de Civic,
de 1991, il est encore là. Je persiste et je signe. Je pense qu'on a affaire au véhicule le plus intéressant et le mieux fini de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et c'est pas de la mauvaise foi, c'est basé sur une étude de 10 ans de conduite avec ce véhicule. Et les experts sur l'intérieur. Donc j'aimerais bien qu'on commence par vos avis déjà. Et essayer d'être objectif un petit peu, au moins pour les 5 abonnés de la chaîne s'il vous plaît. C'est une Honda. C'est de la merde. D'accord. C'est une Honda. Regarde comment je me suis habillé quand j'ai su qu'on avait une Honda. J'ai même pas pu me retenir. J'ai pris les vêtements et je sais pas pourquoi ça a donné ça. Ouais, tu t'habilles en teenager tout de suite. T'as été récupérer une casquette façon américaine alors que t'es un Babtou Ouais. directement venu de Prague. La chemise Alaska for the win. Ouais, alors qu'il n'y a pas de vent, il fait 35 degrés. Ouais, mais bon, sur le skatepark, c'est pas mal. Exactement. Ça, c'est l'expression même de la jalousie. Parce que l'engin dans lequel on est actuellement, c'est sûrement le truc le plus hipster que vous ayez jamais vu de votre vie. C'est rare, c'est cher, ça avance pas, mais ça fait le job, putain. Et ça, parmi toutes les voitures que vous avez essayées jusqu'à présent, jamais c'était arrivé. Regardez le 34, vous vous souvenez tous de ce fiasco qui était le 34. Moi ça m'a marqué. Moi je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo... Je vais te couper. Le 34, elle Ouais. est plus vieille que ta voiture. Elle est plus vieille que toi aussi d'ailleurs. Plus vieille que toi. aussi. Elle a C'est le pas double de compliqué. kilomètres. Ouais. Et je te poutre quand tu veux. Mais où tu veux, partout où tu veux. Avec la Ouais. préparation racing qu'on a Bien fait. évidemment. Voilà, vous voyez, ça c'est le public auquel on a affaire tout le temps. Et je comprends qu'on s'en sort pas. Parce que déjà, d'une, sa E34, elle doit tourner sur 3 cylindres, à tout péter. Mais même sur 3 cylindres, elle est devant la tienne. Tu tournes sur 2 cylindres, 2 vrais cylindres, hein, parce que bon, 1,6 litre d'un 4 cylindres, ça fait jamais que 400 cm3 par cylindre, soit environ... J'avais la même chose sur mon scooter quand j'ai perdu le permis. Ah bah ouais, c'est ça. 1,6 litre, c'est ce Quand que j'avais. Quand t'as perdu le permis. Et ouais. là, c'est ça. je sors mon Joker spécial. Vous savez quoi? C'est une c'est- voiture trop chère et trop rare, et parce qu'il y a une bonne raison. Parce Et que c'est surtout tellement- l'héritage de la Formule 1. Je suis désolé, en 91, Ayrton Senna, il en était à son 3e titre avec McLaren Honda. Donc pour les gens qui savent pas, McLaren, cette entreprise qui aujourd'hui produit les LP 660, Ça, C'est pas- Lamborghini, par non, non, c'est pas eux qui font les poussettes. c'est pas McLaren. grave, ils font Ouais, des ils super font des cars. poussettes, hein, Et ouais, c'est dites-vous ça. que des gens comme McLaren, à cette époque-là, pour gagner des titres de champion du monde, ils sont allés voir qui? Ils sont pas allés voir des gens comme Ferrari, comme Cadillac, comme Avtovaz ou peu importe d'où vous voulez. Ils sont allés voir Honda. Et Honda, ils produisaient quoi à cette époque? Ils produisaient ça! Des Alors, vraies attends, bagnoles. tu nous l'as fait à la Gran Turismo 2, en fait, c'est ça? Et exactement. Dans les années 90, Honda mettait la technologie de la Formule 1 sur les parkings des supermarchés, c'est ça que tu es en train de nous faire? C'est comme je disais tout à l'heure. Tu sais quoi? C'est la 5e génération de Honda Civic. Ça s'est vendu à travers le monde. Putain, Vous en ça- trouvez au Zimbabwe, dans le sud de l'île de France, dans le downtown Manhattan, partout. Non, dans le downtown Manhattan, c'est une autre Vous histoire. entendiez le son de la passion. C'est ça. Allô, Ça- le moteur. Allô, vous êtes où? On est à la recherche de 4 cylindres. Allô? Il est où celui-là? Voilà. Ça fume bleu. On a sûrement déclenché un joint de culasse. Je suis sûr que je viens de réduire la durée de vie de mon moteur de 100 000 km. Bah, sachant qu'elle en a déjà combien? 300... 1 130 000? Exactement. Parce que à défaut d'avoir un moteur, par contre, ça pue. Tu peux la couper. C'est l'essence, c'est pas sa pu, sa vie, c'est le système nerveux de la voiture qui s'exprime, tu vois. Le sang, Ouais, l'essence, c'est la il vie. commence à y avoir la lèpre ici, là, c'est Il ça? ouais. s'exprime, il dit qu'il a une maladie auto-immune. Voilà, c'est Il faut ça, arrêter. il a la lèpre, il commence à te chier à la tronche parce que il en peut plus là, on sent l'essence de partout, je vais rentrer Non. chez moi, je vais prendre feu. De ce nom. D'ailleurs, je tiens à le dire, parce que là, je vous mets au défi. Par rapport à la voiture du Pékin moyen, sachez une chose, c'est que quand elle est sortie en 1991, il y avait la possibilité d'avoir le régulateur de vitesse, Que tu n'as pas. régulateur et limiteur de vitesse, que quasiment personne n'a. Mais c'est le tu n'as petit pas. encadré plastique qu'on voit là. Voilà, donc tu as la version pauvre sans option. Les Tu n'as rétroviseurs électriques, Que gauche et droite, que tu réglables n'as dans tous les sens, nord, sud, Genre, est, ouest. ouais. C'est un rétroviseur électrique. Chose à peu près disponible aux États-Unis. 4 vitres électriques,
4 disponible vitres aux États-Unis électriques. depuis la Mustang 65 d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Même avant, tu sais, n'importe quelle mettons, voiture. Vas-y, le progrès japonais, continue, on t'écoute. Exactement. Il y a d'autres options comme ça qui vont nous éblouir. La climatisation qui aurait dû être là. Ouais, disponible Mais sur qu'on a les pas. Lincoln des Non années plus, 60. voilà. Comme je dis, je reste dans Il y a cette un bout de philosophie du plastique, light ouais, is right. effectivement. Et j'ai affaire aujourd'hui à des gens d'une exceptionnelle mauvaise foi parce qu'ils ne comprennent pas que cette voiture a le CV de n'importe quel GTI, mais sauf qu'elle en a pas l'apparence. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le sleeper communément. Et pourquoi ils ont pas juste enlevé ce morceau de plastique? Voilà. Et pendant que Igor est en train de dépecer ma voiture, vous comprenez. Regardez, d'ailleurs, il y a Essie qui est là. Il y a encore marqué. T'es sérieux là? Non mais. Ça là, c'est soi-disant où il y aurait dû avoir le bouton de C'est le clim. progrès, c'est parce qu'ils sont relevés de la bombe atomique. Et d'ailleurs, il y a une C'est ça, lumière quoi. verte derrière. On n'a pas besoin de faire du superflu. C'est ça que je suis en train de dire. Ces gens-là avaient la vista, ils avaient compris que tôt ou tard, on aurait à faire Non, une la génération Vista Cruiser, c'est aux d'assistés. États-Unis, bonhomme. Ouais, la Vista Cruiser, on peut littéralement faire une croisière avec cette Vista. Mais aujourd'hui, vous avez pu voir que la passion existe encore, que vous n'êtes pas résigné à vous taper des essais de Prius, de C5 où les mecs ils déblatèrent. Oh, et ta LLD, tu l'as eu à combien? Oh, et mon thé vert bio, tiens, prends-en une gorgée. Non, aujourd'hui, on a fait cracher du moteur. Bon, il est où l'échappement là-dessus sur son rotofil? Ah, il est là-bas. On a refilé sûrement 1 ou 2 cancers à Seb quand on a démarré la voiture tout à l'heure. Il doit y avoir 2 ou 3 kilos de CO2 dans ses bronches en ce moment. Donc tu pourras seulement sculpter un truc en rentrant à la maison. C'est la chute Créteil, hein, toujours. On en revient aux bases. Exactement. Et on a montré qu'il n'y avait pas besoin de sortir une artillerie de dingue pour construire une super voiture. Elle doit être légère, elle doit être performante, elle doit faire du bruit. Mais en Ça fait, doit être vivant. Voilà. moi j'ai une question pour toi en fait. À quel moment tu te respectes en fait? C'est-à-dire que moi j'estime que, bon, même si j'ai toujours pas l'ambition, mes moyens, en tout cas, la seule chose que je peux faire, c'est me respecter un minimum. Donc j'ai acheté une C5 avec du cuir, des xénons, machin, parce que je pense que je vaux ce niveau-là. Toi, tu es en train de me dire, je roule dans une poubelle, et c'est bien, parce que je suis un visionnaire. Mais respecte-toi, achète ma C5. Enfin, elle est déjà vendue, mais tu aurais dû me l'acheter. C'est ça le problème. C'est que tous les matins, tu te réveilles en disant comment je vais vendre ma voiture. Moi, tous les matins, je me réveille en disant comment je peux mieux aimer ma voiture. C'est ça. Et y a C'est pas avec à le l'aimer. cœur que ça marche. Le c'est- seul moyen de l'aimer, c'est que moi, si un jour tu nous dis, je vous invite à faire un feu d'artifice avec mon Honda Civic. Non, Là, on viendra parce avec que plaisir. c'est indestructible. Il n'y aura jamais de feu d'artifice à Ah, l'intérieur. demande à Vin s'il te l'a détruit. Hein. Il est capable, il sait faire. Il a réussi à casser la E34, donc il sait faire. Alors, j'aimerais que ça ne devienne pas un défi. On ne tentera pas de détruire la Civic. Enfin, pas en ma présence en tout cas. Donc ça arrivera peut-être, mais je serai pas là. Mais il n'y aura jamais de feu d'artifice. Le seul feu d'artifice qu'on aura, il sera dans nos cœurs. Toutes les fois on démarrera cette voiture et qu'on se rappellera de cette citation magnifique que disait Soichiro Honda. Il a dit que la grandeur d'une vie, elle se mesure à l'intensité des émotions qu'on a eues. Bah, je peux vous dire que moi tous les matins je me réveille. Bon, c'est une chaîne tout public, je vais pas vous dire la sensation que j'ai, mais j'ai un feu d'artifice dans mon cœur. Il est ailleurs aussi, mais c'est d'avoir un feu d'artifice dans mon cœur. Et c'est ça que je tente de vous faire transmettre, les gars, aujourd'hui. Il va nous emmener faire un tour dans sa voiture pour que vous vous rendiez compte. Bah, lui il dit que c'est une GTI. Moi je pense qu'on va bien rigoler concernant le néant que c'est. Donc on revient tout de suite dans la voiture et en route. Et j'ai mis le chapeau. Ça te va bien, hein? Ça te va bien. Un petit air de Biggie Small. Tu rappes ou pas? Je viens de mettre le chapeau. On va y aller. Le rap, c'est pour tout à l'heure. Allez, tout de suite. Bon, j'ai fait 50 mètres avec la voiture, autant dire que je suis déjà déçu. Je suis mal assis. Là, j'ai roulé sur une pièce de 2 €. Je peux vous dire qu'elle était sur le côté pile et pas sur le côté face. C'est horrible. On a une direction assistée, mais Par les bras. voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, a priori, de série, c'est assisté. Hein. Ah. La boîte est bien, ça je vais le reconnaître. C'est bien guidé, l'embrayage est horrible, mais la boîte est bien. Voilà, là vous entendez un petit peu le bruit, je pense, à travers la caméra. On se retrouve tout de suite effectivement dans ce côté hipster, c'est-à-dire les véhicules anciens. Vous conduisez une 2 chevaux, c'est à peu près le même ressenti, c'est pareil. Là vous voyez, j'appuie, il ne se passe rien. Si, ça grésille, ça fait du bruit. J'ai déjà mal au crâne d'ailleurs, vous C'est voyez. vivant, Seb. Ouais, C'est vivant. Vivant pour avoir des migraines si je fais 10 bornes, ça m'intéresse pas moi. Enfin, ça intéresse peu de gens d'ailleurs, c'est pour ça que personne ne roule là-dedans en fait. C'est moi ou elle a le plein? Mais enfin. Exactement.
vraiment. Elle a tout le temps le plein en fait. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est un véhicule extrêmement économe. Ah bah oui, manquerait plus qu'un moteur de tondeuse consomme en plus. Ça 7 litres au 100 les amis, même en ayant le pied à peu près lourd. Moi, ce que je suis en train de dire. Allez hop, 3000 tours, voilà. Là, ça y est, Juste on a pour pu démarrer partir. quoi. C'était pas gagné hein. Il y avait une petite côte hein, pour démarrer. Excuse-moi avec la Mercedes, je suis désolé, j'ai une Honda. C'est pas de ma faute. Hein. À mon avis, vu comment il fume. Ouais, mais là, tu vois, là, pour passer la troisième, j'ai dû me mettre à 3000 tours. Bon, là, je suis pied dedans, autant vous le dire. Voilà. Allez, allez. Là, t'es à quoi? À 50? Ah, je suis à 60. Oh nom de Dieu! Attends, je vais le tenir à deux mains. Allez, allez, allez. Ça y est, j'ai plus d'oreilles, hein, c'est bon. Écoutez-moi, ce concert métallique, ça ronronne, c'est beau, c'est une ode à la vie. Allô, le moteur! Ah, ça on l'entend, mais alors pour avancer, il n'y a plus personne. Eh, on est 90 quand même. Hein. Il a raison, on peut presque se déplacer normalement dans ce véhicule. Hein. Ça fonctionne. Alors là, je vous présente la direction Honda. Bon, on est parfaitement synchronisé. Hein. Vous voyez, on bouge à peine, la voiture tourne avec. Non, je rigole, ça file bien droit. Il se passe rien. Là, ça marche. Ouais, bah oui, excuse-moi. C'est vrai que je suis sur la voie de gauche, je fais même pas attention. Hein. Je devrais être sur la file des véhicules lents. Bah, mets-toi direct sur la BAU. Hein. Après tout. Il marche les warnings là-dessus? Oh là là là. Ah non, par contre, il y a un défaut qui se... Ah non. Non, si, il y a un défaut qui se met avec. Si, regarde. Tu voyais en rouge, il s'allume avec. Bon, évidemment, il n'y a pas de clim et même comme ça n'avance pas. Là, il est à 4000 tours minute. Et tout ça pour faire le 95 à 98. Hein. C'est... Voilà, c'est... Effectivement, ça fait du bruit, je peux comprendre que ça fasse plaisir, mais bon... Moi, ça me fatigue en fait. J'aimerais qu'on arrête d'employer le terme bruit et qu'on parle de son. De son. Voire même de concert. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est vraiment tous ces éléments mécaniques. Chez Honda aussi, ils ont des musiciens qui s'occupent de travailler les sonorités d'échappement, comme chez Ferrous. Interagissent. Bah, c'est pour ça qu'il y a la ligne d'échappement récupérée sur une épave. Également sur l'Honda Integra Type R. Donc le bonheur des uns, il fait le malheur des autres. Et moi, je suis très heureux de me fournir. Ah bah, ton bonheur fait notre malheur, hein, effectivement. Parce qu'il faut le savoir à tous ceux qui souhaitent acheter ce genre de véhicule, et c'est ce que je leur recommande fortement, c'est que c'est assez interchangeable. C'est-à-dire qu'on peut récupérer une ligne d'Integra. Voilà, t'es censé aller à gauche. Je sais pas si le volant va répondre. Bon, écoute, on va rester à 20. De toute façon, là, on est sur un faux plat. De toute façon, la voiture ne veut rien savoir. Là, je suis déjà à fond. Petite précision, je viens de freiner pour la première fois. Bah, c'est le néant, en fait, un peu comme le reste de la voiture. On va assister en direct à un véritable changement transdimensionnel. Bah, on a réussi à atteindre les combien? 70? Je crois bien qu'on a pris 90 quand même. À 7000 tours, on commence à réveiller à peu près les 125 poneys asthmatiques dans le véhicule. La légende raconte que celui qui atteint les 88 miles à l'heure peut changer de dimension. Bah, je sais pas par combien de dimensions elle est partie cette voiture, mais... Allez, on va réessayer. Still waiting. Non, là je coupe parce que là j'ai l'impression que les pistons vont sortir du capot en fait. Aujourd'hui, ils ont fait l'essai. En fait, ils sont intimement convaincus que ce qu'ils ont essayé est génial. Mais bon, ils viennent de loin et comme je vous disais, mon devoir c'est aussi quand même d'apporter un petit peu de vérité, de faire en sorte. T'as ramené le serpent pour qu'il se dresse ou pas? Parce qu'il nous joue tellement de pipeaux qu'on n'y arrive pas en fait. Hein. Bah, franchement, j'ai vu le sopalin, je me suis dit bon, j'ai tout compris. Ça vient de chez moi. Mais, enfin voilà, il n'y a rien de rationnel là-dedans, il n'y a rien de passionnel non plus d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien, Il y a rien du il n'y a rien d'excitant. On a du plastique, on a de la moquette dégueulasse, on a des termites qui tombent, et on a un vendeur de falafel qui essaye de nous vendre sa sauce, mais ça ne prend pas. Et j'espère que vous autres, après cette revue, serez lucides sur ça et ne tomberez pas dans le piège. Parce qu'en plus, ces gens-là qui roulent en Honda crament de l'argent. Là, typiquement, il a raison sur un point, on est face à un exemplaire rare. C'est-à-dire qu'il est à peine modifié. C'est-à-dire que trouver une Honda stock sur le marché, si ça n'est pas un diesel, ça n'existe pas. Vous trouverez forcément une pièce HKS, Mugen, machin, tout ce que tu veux, cachée quelque part. Bon, celle-ci, on a un pommeau de vitesse apparemment, comme il vous l'expliquait, qui vient d'une Integra Type R. On a une ligne Williams-Saurin à l'arrière volée sur une Integra Type R aussi. Mais voilà, on reste sur quelque chose de relativement stock qui est très rare. D'habitude, une Honda, vous vous dites, oh bah tiens, celle-là, je l'ai vue dans Fast and Furious ou dans le dernier GTI Mag que j'ai lu il y a 10 ans.
Et ben là, c'est pas le cas. Elle est dans sa rouille d'origine. On aura fait l'effort jusqu'au bout. Mais malheureusement, on a affaire à des gens qui sont bornés. Bon, c'est Hybrid Theory, on essaie de se mettre à niveau. Forcément, ça vole pas super haut. Mais le plus important, c'est que... Bah, on est toujours de mauvaise foi et débiles. Et on ne sert à rien. Vous pouvez pas dire mieux. On pourra pas dire mieux. Sur ce, messieurs, dames, merci pour votre temps. Et puis on reviendra bientôt. Donc comme on vous disait la dernière fois, on a acheté un véhicule. C'est pas celui-là bien évidemment parce que... Faut pas nous prendre pour des... Ah bah oui, attendez, ça deviendrait une émission de bon goût sinon, donc on peut pas. Mais on a vraiment acheté un véhicule qu'on vous présentera très prochainement. Alors il devrait arriver aux alentours de la fin du mois de juin normalement. Yes, stay tuned. Donc vous serez prévenus à ce moment-là. Et puis bah voilà, on va rendre les clés de ce véhicule à ce gentil propriétaire qui est Adi, qui nous l'a donc prêté, on le remercie. Non, on va pas le remercier d'ailleurs, on va pas le remercier parce que moi j'ai juste perdu 1 heure à filmer ça en fait. J'aurais été mieux avec Moment. Voilà, donc bah, je vais me barrer, je pense que Vince aussi, on a mieux à faire. On va le laisser donc démarrer à 5000 tours pour essayer d'esquiver le faux plat sur lequel nous sommes garés. N'oublie pas d'éviter les trous dans les routes. Ouais, je voudrais pas que tu te crées un abago parce que moi déjà je vais en avoir pour 400 balles à l'hôpital tout à l'heure. Messieurs, dames, bonne soirée, à très bientôt et voilà. Salut. Ciao. Les gars, je suis tombé dans un traquenard. Je tiens à dire qu'Hybrid Theory est au journalisme automobile ce que le pâté de campagne est à l'art moderne. Ces mecs-là n'ont absolument rien compris. Comme je vous le disais, ils n'ont pas senti la passion qu'il y a derrière. Donc mon devoir aujourd'hui, c'est d'intervenir plus souvent dans leurs vidéos pour rétablir la vérité et pour donner la parole aux vrais passionnés. Donc il y a des chances que vous me revoyez plus souvent. Allez, ciao!